Bonjour les Vierges et bienvenue pour cette guidance pour le mois de mai 2023, durant laquelle on va aller voir dans un premier temps les énergies générales. Ensuite, on va se pencher sur le sentimental relationnel. Et enfin, on terminera par des messages de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux Vierges en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Allez, on commence par le tarot pour voir dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, les énergies qui vous accompagnent sont celles du 3 de Pentacle et l'arcane majeur, l'impératrice. En dos de deck, nous avons le 9 de Pentacle. Donc, que des Pentacles, un arcane majeur. Les Pentacles, ben, c'est l'élément terre, donc on est clairement dans vos énergies. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Eh bien, qu'il y a un projet, en fait, qui est sur le point d'aboutir. Un accomplissement, en fait, j'ai envie de dire, qui arrive là, qui va vous apporter énormément de joie, déjà, mais aussi de l'abondance, du succès. Ouais, c'est ça, il n'y a plus qu'à aller cueillir, en fait, tout le travail que vous avez pu faire en amont, qui a pu être assez long, d'ailleurs. Vous avez eu sûrement pas mal d'attentes, certains projets qui ont pu mettre du temps à se mettre en place. Mais là, clairement, sur ce mois de mai, ça arrive, ou du moins vous récoltez les fruits de tout ce que vous avez fait auparavant. On voit avec l'énergie du 3 de Pentacle, du coup, le fait de bien s'entourer, savoir profiter aussi de ce qui vous entoure, accepter des mains tendues, mais également faire preuve d'un certain leadership. Vous positionnez aussi en tant que leader, mais aussi en tant que fédérateur. C'est-à-dire que vous réussissez à à vous entourer de personnes, en fait, qui croient en vous, qui croient en votre projet ou en vos projets. J'ai cette notion, en fait, de partage, mais aussi de positionnement. Et on voit effectivement que ce travail de récolte-là, cette abondance qui arrive pour vous, ce succès, vous le devez d'une à vous-même, mais aussi au fait d'avoir su donc bien vous entourer, d'avoir uni vos forces, et je vous sens en fait plein de reconnaissance et une certaine fierté. On voit autour de vous beaucoup d'énergie, d'amour à donner, à recevoir. Moi, j'ai vraiment cette sensation que ces succès à venir, en fait, vous allez les partager. Vous n'allez pas vivre le truc seul. Du coup, je ressens une très grande sérénité, de l'apaisement, un certain soulagement, je dirais. Donc voilà, de très belles énergies pour vous. Et on poursuit avec l'oracle bleu. Alors effectivement, on voit là du mouvement. Et un mouvement favorable, en fait, une amélioration dans plusieurs domaines de votre vie. On voit hein, que l'heure est à à la récolte avec la carte de l'automne, qu'effectivement, ben, la lumière, j'ai envie de dire, le bout du tunnel, l'issue est là. Donc ça peut laisser penser qu'effectivement, il y a eu quelques tourments, des zones d'ombre. Mais là, la lumière est en train de se faire. Et tout à l'heure, je vous parlais d'un sentiment de fierté personnelle et du coup, j'ai cette sensation que cette fierté fait que bah, vous vous aimez un petit peu plus. Vous avez une meilleure image de vous sur le chemin accompli, sur le fait que vous avez réussi à mener à bien un projet. En fait, durant les dernières guidances vous concernant, celles que j'avais faites, euh, il était question de oser sortir de sa zone de confort. Et là, en fait, ça nous est complètement confirmé avec cette lame-là, celle de la révolution, sur le fait que bah, vous avez réussi justement à vous révolutionner vous-même, donc à sortir de votre zone de confort, à outrepasser vos doutes, votre manque de confiance en vous. Vous savez aussi, pour certains et certaines d'entre vous, vous
délester de ce qui peut vous ralentir en ne gardant que l'essentiel, ce qui est vraiment bon pour vous, pour la réussite de vos projets. On voit aussi que vous avez pu bénéficier d'un grand soutien, une ou des personnes en fait sur qui vous pouvez compter pour vous aider, ou ne serait-ce que pour donner confiance quand vous doutez. Il est là aussi question pour vous de bien garder les pieds sur terre, justement. Vous savez garder beaucoup d'humilité. Vous avez un côté très, très humble. Et je ressens que vous êtes de nature, de toute façon, à toujours garder une petite réserve quand même. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que sur ce mois de mai, en fait, il y a donc une élévation, mais à travers ça, des choses bougent d'un point de vue matériel, financier, professionnel, c'est- même sentimental, relationnel. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça bouge dans le bon sens. Et du coup, pour une grande partie d'entre vous, ça peut être par l'officialisation d'un certain nombre de sujets. Des retours de la banque, un CDI, une nouvelle embauche, une officialisation dans la relation. Voilà, tout un tas de choses qui font que bah, le bien-être est là, en fait, tout simplement. De l'harmonie aussi beaucoup autour de vous et en vous. Ouais, donc voilà, vraiment magnifique. Allez, on va poursuivre avec les 77. L'envoi, bah, vous voyez hein, avec la carte des signatures que bah, c'est la concrétisation en fait de certains projets que vous pouviez justement mettre en place depuis cet hiver, hein. Mais ça peut aussi vouloir dire que ça a été assez long, pas mal de fois retardé, repoussé, qu'il y a eu quelques embûches. Mais là, la concrétisation est là, ce qui permet de prendre un nouveau départ. On sent qu'il y a un vrai coup de boost en fait, hein, qui est donné dans vos projets. Et là, ça y est, ça se lance. On voit quand même quelques petites réminiscences hein, d'un mental assez présent. Donc du coup, moi je traduis ça par aussi ben, toujours un peu de doute, un peu de confusion. Ça peut être aussi le fait de ne pas y croire, hein, de se dire mais c'est trop beau pour être vrai. Et en fait, votre mental, il vient un petit peu comme une petite piqûre de rappel, hein, comme si c'était assez, on va dire, addictif hein, chez vous, le mental. Et pourtant, là, toutes les énergies sont là pour vous dire, mais non, allez-y, croyez-y, croyez en vous, parce que bah, les concrétisations, elles sont là. Il se peut même pour certains que ça arrive de manière assez brusque, justement, assez soudaine. Je ressens aussi un apaisement hein, de votre santé mentale, de votre émotionnel, en fait, de votre gestion des émotions, surtout. Il y a un message plus spécifique pour certains d'entre vous, le fait justement d'un accord que vous faites déjà avec vous-même, mais peut-être un engagement que vous prenez vis-à-vis de quelqu'un pour sortir de certaines addictions, ou ne serait-ce que pour vous prendre en main, faire attention à votre santé, peut-être avoir une meilleure hygiène de vie. C'est comme si vous vous aperceviez en fait que certaines choses liées justement à ce que je disais à l'instant pouvaient justement vous bloquer ou vous ralentir au quotidien, voire même ralentir certains projets. Et j'ai l'impression que cet engagement-là que vous prenez, donc comme je disais, avec vous-même, mais aussi peut-être avec une tierce personne, bah, vous met dans une énergie de nouveauté, de renouveau, de nouveau départ. Donc ça, voilà, à voir comment ça résonne en vous. Mais c'est un message bah, que je reçois, que je ressens, donc je vous le fais passer. Avec le vaisseau, là, on a cette notion donc d'un départ, mais qui se fait de manière très zen. Ça prend le temps que ça prend, lentement mais sûrement. Donc voilà pour les 77. On va passer au petit Lenormand maintenant. Allez, c'est parti. Alors là, pour certains et certaines, hein, dans le domaine professionnel, on voit effectivement des solutions qui arrivent, des éclaircissements, des choses officielles qui se signent. Donc ça peut être des nouveaux contrats, un avenant, tout un tas de choses.
peut-être même pour certains des formations qui sont acceptées, dont le financement est accepté aussi. Et ça peut être aussi simplement une autorisation de vous absenter pour une formation. Et quel que soit le cas, de toute façon, là, clairement, hein, des solutions arrivent, euh, bien-être, enfin, tout un tas de choses, tout un tas de très bonnes énergies, en fait, qui sont là, présentes avec vous, pour déjà votre réalisation de vie, j'ai envie de dire, quel que soit le domaine que ça touche chez vous, qui peut être lié au travail, mais aussi aux finances, à la famille, à votre foyer, au relationnel. Là, il y a vraiment un tout, mais on voit que de toute façon, de très belles énergies vous entourent, que chaque problème a une solution qui arrive rapidement. C'est comme si là, vous fermez en fait un chapitre de votre vie, vous en écrivez un nouveau. Il y en a un nouveau qui se présente à vous et que ça y est, les difficultés en fait sont derrière vous. Ce qui vous redonne aussi beaucoup, ce que je disais tout à l'heure, d'amour-propre, mais aussi beaucoup d'espoir pour justement ces jours meilleurs-là. Vous vous reconnectez à votre cœur, à votre enfant intérieur également. Et je vous sens hein, progressivement sortir d'une certaine méfiance et enfin profiter. Profiter de récolter, profiter aussi d'y croire que c'est concret en fait, et c'est vous qui avez fait ça. C'est grâce à vous. On a aussi là une officialisation dans une relation. Donc comme d'habitude, hein, ça passe par ne serait-ce qu'habiter ensemble, mais aussi se paxer, se marier, fonder une famille ou agrandir la famille. Mais il y a quelque chose de très concret, d'officiel là qui se passe dans un relationnel, plutôt amoureux. Vis-à-vis d'un employeur, on le voit, hein, il y a de l'engagement, il y a des choses comme ça. Et du coup, on le sent que votre cadre de vie est en train de s'améliorer dans tous ces domaines. Et du coup, j'ai l'impression que maintenant que vous avez concrétisé un projet, il y en a un autre qui se profile. Vous êtes déjà en train de réfléchir à l'après, un nouveau projet pour vous nourrir. Parce qu'en fait, ça vous met dans des telles énergies de confiance en vous que ben, vous avez envie là de... Ouais, c'est ça, d'élaborer encore autre chose. Vous faites preuve de beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. On voit aussi hein, que vous êtes entouré de personnes en fait, et c'est là que c'est un peu paradoxal parce qu'il y a un petit peu la méfiance, la ruse, la malhonnêteté, on va dire, mais aussi la pureté dans les sentiments. Et en fait, on vous dit là que vous savez de toute façon discerner qui est bon, qui est juste, qui est honnête avec vous et qui ne l'est pas en fait. J'ai pas l'impression hein, que vous soyez dans une rupture avec ce type de personnes-là, mais que vous décidez en fait de ne pas vous laisser impacter. Vous leur ouvrez pas en fait votre cœur ni tout à fait votre vie. On va rester sur des rapports en fait assez superficiels avec ces personnes-là. Donc voilà, à nouveau là des énergies juste au top. Et allez, maintenant on va aller zoomer sur la partie relationnelle, sentimentale, émotionnelle également, avec le Line of Love. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est justement un retour à l'apaisement, au calme, une reprise de communication franche, sincère, saine, après peut-être une période de doute, à se poser la question de savoir si vous souhaitez continuer votre relation ou pas, à douter peut-être aussi de la sincérité de votre partenaire, ou tout simplement juste une période de remise en question générale qui a impliqué aussi votre couple, hein, votre relation. Mais voilà, on voit que, ben, toujours pareil, vous ouvrez une nouvelle porte. Vous parvenez aussi à vous exprimer, à trouver des compromis avec votre partenaire justement pour éviter la rupture. Pour d'autres, hein, et celles et ceux qui n'ont pas traversé de crise dans le couple et qui sont en couple, on voit effectivement que il peut être question de mettre un certain nombre de choses à plat, ou peut-être même de s'être un petit peu monté la tête et de s'apercevoir après communication, après avoir mis les choses à plat, qu'au final, vous pouviez vous faire de fausses idées. Pour d'autres, et notamment les personnes qui sont célibataires, on voit que vous êtes à nouveau prête ou prêt
à vous lancer dans une relation, à refaire confiance à quelqu'un. Peut-être que vous portiez encore les stigmates hein, d'une séparation, que vous avez mis du temps peut-être à cicatriser, à guérir, à digérer. Mais en fait, voilà, ce tirage, on commence par cette lame-là, la carte de l'illusion, mais moi j'y vois surtout en fait le fait d'enlever un masque, de faire peau neuve, d'être à nouveau vous-même en fait, et du coup d'ouvrir une nouvelle porte, partir en fait sur cette envie de vous projeter à nouveau avec quelqu'un peut-être. Je vous sens très zen, guéri, cicatrisé. Pour d'autres, il peut aussi être question justement d'une nouvelle histoire qui se présente à vous, ou une histoire très très jeune, où il va être question justement de communiquer, s'apercevoir que vous pouvez avoir des points communs, la même vision du couple, de l'avenir ou quoi que ce soit, une personne qui vibre comme vous, avec qui il y a une certaine complicité, mais aussi de la complémentarité. Mais on sent que vous avez quand même besoin d'aller creuser hein, pour savoir si cette personne est vraiment sincère. Justement parce que peut-être on vous l'a déjà fait auparavant, vous vous êtes déjà fait avoir auparavant et là vous ne voulez plus en fait. Donc il est question peut-être de creuser un petit peu, voire même de tester pour certains et certaines, avant justement de vraiment ouvrir votre cœur et de faire confiance et de vous lancer du coup. Donc voilà ce qu'on a avec le Line of Love et on va poursuivre avec le Matthias. Bon ben voilà, un retour à la stabilité, les choses bougent, l'apaisement, les nouvelles opportunités, les nouveaux projets. Vous réussissez en fait à prendre suffisamment de hauteur et de recul pour ne pas aussi vous laisser entraîner par vos émotions. Peut-être aussi pour certains d'entre vous être un petit peu moins radical dans vos choix, dans vos décisions et justement laisser une porte ouverte pour aller vers plus de compréhension de l'autre, plus de tolérance aussi. Il se peut aussi pour certains d'entre vous qu'une relation, on va dire à distance, prenne un nouveau tournant et qu'il va peut-être être question de se rapprocher, emménager ensemble, ce genre de choses-là. Ouais, et pour celles et ceux qui sont en relation, on le voit là, c'est le retour à l'apaisement, la stabilité. On sent qu'il y a eu des changements aussi hein, au sein de la relation qui permettent justement de partir vers quelque chose de nouveau, un renouveau, un nouveau départ, plus simple, plus apaisé dans tous les cas. On fait table rase d'un certain nombre de choses. Vous trouvez aussi des compromis avec votre autre. Et on sent hein, que c'est le fruit d'un travail, d'une analyse. Le fait aussi d'avoir réussi à prendre de la hauteur hein, par rapport à ça, pour donner justement une chance à cette relation-là, cette envie de nouveau départ. Et donc pour les personnes célibataires et qui le souhaitent, hein, la nouvelle histoire, elle est là. Mais au final, elle s'offre à vous, elle s'ouvre à vous, parce que justement, vous avez réussi ce long travail sur vous pour pouvoir vous réouvrir, trouver une paix du cœur, un apaisement intérieur, une cicatrisation, plus de stabilité émotionnelle. Et du coup, ça y est, en fait, vous vous sentez prêt, l'univers aussi vous sent prêt et prête à une nouvelle histoire, justement. Comme si vous étiez observé de loin, suivi de loin, on va dire, et que ça y est là, hop, vous êtes prêt, vous êtes prête, donc on vous ouvre aussi la porte. Je sais pas si je m'exprime correctement, mais je pense que vous avez compris l'idée. Cette nouvelle histoire, d'ailleurs, qui se présente à vous, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un que vous visiez depuis un petit moment, et on voit que vous vous apercevez qu'une histoire est possible avec cette personne. Donc du coup, il va être question d'y aller, quoi. Encore une fois, là, des énergies juste au top, hein, même pour le sentimental relationnel, hein. Waouh! Ça fait super plaisir parce que c'est mon signe ascendant. Donc, comment vous dire que j'ai hâte d'être au mois de mai, hein? Allez, on continue avec le petit Lenormand. On l'a clairement, on vous le dit, hein, stabilité émotionnelle qui revient. Et c'est dingue, hein, parce qu'on a à nouveau les nouveaux projets là qui se présentent à vous. Et à nouveau en dos de deck, la carte de la tour. Donc la tour, c'est aussi
Donc c'est la prise de hauteur, etc. Mais ça peut être aussi le repli sur soi, l'introspection. Mais moi, c'est pas comme ça en fait que je le ressens. Je le ressens pas en mode isolement dans tous les cas. Mais on sent que vos nouveaux projets de vie, donc qu'ils soient matériels ou relationnels, sont très très importants pour vous ce mois-ci et impactent de manière générale toute votre vie. Vous êtes clairement à la croisée des chemins, hein. Il y a une nouvelle route hein, qui s'offre à vous et quelque chose de super ancré, super centré, aligné, également épanouissant. Enfin, voilà, ça vous met dans une santé mentale qui est juste au top, une sensation de bien-être général. On sent hein, que les choses se stabilisent à nouveau d'ailleurs, mais que du coup même vos projets sont super viables, super ancrés justement, bien ficelés, vous projettent sur du moyen, du long terme. Ça a aussi un impact hein, sur les gens autour de vous. Ça peut être votre famille, mais aussi votre cercle amical, votre foyer également. J'ai l'impression qu'un bon nombre d'entre vous avaient tendance à intérioriser ces émotions. Et en fait, j'ai l'impression que vous faites le choix justement de ne plus les garder pour vous. Et c'est ça aussi qui fait que vous êtes dans une énergie de retour au bien-être, en fait. Et ce qui change complètement aussi votre manière de voir les choses. Parce qu'en fait, en gros, vous pensez positif, donc vous vous projetez de manière positive et vous voyez les choses beaucoup plus positivement. On voit aussi là, hein, pour certains, le fait d'agrandir la famille. C'est pas forcément avec des enfants, hein, ça peut être aussi avec le fait de accueillir un animal chez soi. Agrandir sa famille, c'est pas forcément toujours lié aux enfants. Vous voyez, là, je le ressens que vous réussissez justement à ne plus vous laisser habiter par le doute, la confusion. C'est comme si en fait vous vous aperceviez que ça ne vous apporte pas spécialement quelque chose de bon, que même ça peut vous empêcher d'avancer. Donc voilà les messages qu'on a avec le petit Lenormand. Je vois rien de plus, j'ai pas d'autres messages qui arrivent. Et on passe maintenant à la partie messages de nos guides et on commence par l'oracle des heures miroirs. Alors on a l'heure miroir 8h08. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Déjà, pensez-y à chaque fois que vous allez croiser cette heure miroir-là. Et en fait, quand vous la croisez, et puis de toute façon, de manière générale, on vous dit que déjà, le 8, c'est l'équilibre, c'est la justice. Donc, on vous rappelle en fait que tout est en train de s'équilibrer pour vous. Lorsque vous croisez donc l'heure 8h08, on vous dit que vos anges, vos guides sont là, sont présents pour vous redonner confiance en vous dans une période de doute. Également, vous accompagner dans l'élaboration de vos projets, vers la réussite, vers le succès. Et aussi, donc, on vous dit là que vous êtes dans une phase de stabilisation émotionnelle, qu'il y a beaucoup moins de nervosité, beaucoup moins de stress en vous. Donc au final, c'est un super message hein, qui rappelle un petit peu la guidance. Donc, merci les guides hein, d'être en accord avec ce que je dis depuis tout à l'heure, les messages que je reçois. Allez, on va maintenant chercher une carte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Et on a, j'accepte de sortir de ma zone de confort pour évoluer. Comme la chenille, j'enclenche le processus de transformation intérieure. J'ose aller au-delà de ma zone de croyance limitante. Confiant, confiante, je suis prêt, prête à déployer mes ailes pour le grand voyage initiatique. On en sort enfin de cette zone de confort. C'est top. Et enfin, un petit message dans les ports de l'intuition. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, j'ajouterai rien, ça deviendrait lourd. Bon voilà les vierges, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments de messages.
Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre à l'adresse mail ou via mon compte Instagram dont vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Moi, de mon côté, je vous remercie par avance pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne. Elle grandit de plus en plus et de plus en plus visible sur YouTube et ça, c'est grâce à vous, à voilà, vos interactions. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite un super mois de mai et je vous dis à bientôt.